Qu'est-ce que tu dis? On n'entend rien. C'est pour ça que je veux développer militaire en fait. Donc cardio. Tu fais du développement militaire. Je suis assez lourd. En fait, il fait des séries de 10 là. Si je visualisais, il faut que tu sois bien clairement. D'accord. Oh, c'est déjà guiné, ça. Ça, c'est pour 4 personnes. Super ustensile, ça, pour s'amuser. Je suis essoufflé en respirant. Je suis essoufflé de vivre. Tu sais que là, il y a des témoins, mais sinon, je leur ai pissé dessus, normalement. Ah ouais, j'ai peut-être la saucisse de poing. Je vais lui mettre dans le cul, Alix. Oh. Oh. Non, j'arrête. Bon allez, on va attaquer. À poil. Ça c'est après, la partie vestiaire avec tes mots, je vous laisserai voir ça. Ça peut déraper, ça peut déraper. Merci à tous d'être venus. Vous êtes venus pour souffrir en plus, donc ça c'est cool. Vous êtes tous un peu sadomaso, c'est pour ça qu'on est là. Non, c'est cool que vous soyez bien nombreux là pour faire ça. Petit séminaire sur le strong. Aujourd'hui au programme, un peu de valise. On va voir si vous avez un bon grip. On terminera aussi avec le frame carrière. Je sais pas si on le fera en mouvement ou en statique. L'avantage c'est que j'ai pris 2 paires de valises, comme ça on va pouvoir faire des petites courses. Log et axe. Et puis le but c'est aussi je vous initie sur la technique, parce qu'au strong il y a de la technique. Et on terminera par les boules. Je vais dire Atlas Stone parce que boule ça peut perturber. C'est ce que j'allais dire, j'allais vite reprendre la phrase. Je rappelle avec les miennes. Vu la voix qu'il a, à mon avis elles sont déjà bien usées. Elles sont remontées assez lourd. On va attaquer valise. On commencera à vide et on va monter progressivement. Alors, sur les valises, nos fameuses Farmer Walks. Ce qui va travailler là-dessus, votre grip. Si vous n'avez pas de grip, c'est compliqué. Et ce qui va être très important, c'est la position de vos mains et la position dans laquelle vous allez soulever les valises. Le but, c'est de mettre vos mains bien au centre des valises. Quand on est habitué et qu'il y a lourd, on peut mettre un léger déséquilibre vers l'avant. C'est une question d'inertie, ça vous emmène vers l'avant. Ça, c'est vraiment quand on est habitué. Là, je vous conseille, moi, c'est de prendre vraiment dans l'axe, au milieu. Et après, idem, pour décoller vos pieds, votre bras doit être dans l'axe de votre tibia. Pour pousser, et comme ça, vous allez être dans la meilleure position possible pour décoller. Sur ce mouvement aussi, au niveau de la position de la main, il n'y a pas de sangle. Les haltéros, si vous voulez crocheter, vous pouvez, mais sachant qu'on est en mouvement, vous allez peut-être avoir... Le hook... C'est possible, mais vous allez loin. Dans la position de la main, il va falloir bien enrouler la barre ici. Ici, il y a une espèce de bourrelet qui va se trouver là. Et là, je vais enrouler et venir verrouiller ma main dessus. Et ça va me verrouiller mon grip. Une fois que je vais avoir décollé, essayez de ne pas avoir trop les épaules vers l'avant. Vraiment, redressez-vous. Et ce qui va être aussi important, votre corps va suivre votre regard. Donc si vous regardez vos pieds, vous allez naturellement faire ça. Essayez de visualiser la ligne où vous allez arriver. Laissez pas la tête, vous regardez loin devant l'horizon. Ce qui est important aussi, sur les valises, c'est quand vous allez décoller, d'essayer de lutter pour pas que les valises fassent ça. Là, il n'y a pas de poids, quand il y aura des poids, ça va se toucher. S'ils se superposent ou autre, ça peut être gênant. Bien maintenir votre grip, d'ouvrir le dos et de les laisser dans l'axe. Et au début, des petits pas. Le but, évidemment, en compète, c'est d'aller le plus vite possible ou le plus loin possible. Vous allez maîtriser, on peut faire des grands pas. Au début, on va plutôt se concentrer à essayer de faire des petits pas. D'accord? Et ce qui va être aussi important, c'est essayer de ne pas désaxer votre bassin. Ici, vous voyez mon bassin, mes jambes se déplacent, mais mon bassin bouge pas. Il danse bien. C'est impressionnant à voir. Bon, allez, on met 200 kg, on y va. Vous allez passer à 2, à vide. Déjà, je corrige votre placement. Et après, on va monter progressivement, comme ça fera un peu office d'échauffement. T'as des abdos normalement? Parce qu'on a deux en venir, c'est peut-être. La dernière fois qu'il y a un mec qui avait des abdos, on a incarcéré là, au KFC. Lutteur. Faut aller en chercher plein ou quoi là? Non, là, on va juste vous laisser ça. Vous avez compris? Là, du coup, ça fera 50 kg par main.
nocivité, c'est pas ma guerre ici. On dit cela et ici, juste mettre 20 de plus, soit 70. Ce que tu vas faire pour le succès. Là, quand tu tires, elle est déjà un peu ouverte. Vraiment, tu serres toutes tes forces. Allez, vas-y. T'as rien que neuf, personne n'a la magnésie. Bon, bah, dinosaure. C'est un temps. Allez, jusqu'au bout, il reste 2 mètres. Allez, tu presses là. Allez, il reste 3 mètres là, vas-y là. Allez, c'est ça, on va profiter. Allez, C'est pute. Allez, vas-y. Allez, vas-y là. comment ça y est? Termine. Termine le chemin. Allez, Allez, il te reste 2 mètres. Allez, allez. allez. Tu termines le chemin. Dans la tête. Autant faire du statique. Attention, attention, attention. C'est bon. Alors, le log, celui-là il fait 50 kg à vide. Je pense que celui-là il fait combien transfert? Pour le log, ceux qui ont l'habitude de faire des mouvements petits, altéro, etc. Sur l'épaulé, ça va être complètement différent. Si vous faites un épaulé altéro avec ça, ça va être compliqué au long. D'accord? Vous allez crever. Ouais, c'est possible. Quand vous vous positionnez sur le log, donc ici on n'a pas trop le choix parce que la poignée est assez petite, donc on va encore se mettre bien dedans. Le but c'est comme un soulevé de terre au départ. Ça va être de décoller le log en ayant le dos le plus plat possible, de ne pas vous arrondir. On va le décoller et hop, on va se mettre ici dans cette position. Là mes bras sont toujours tendus. Ok. Ensuite je vais fléchir et je vais venir avec le log le comprimer sur mes pecs. D'accord? L'avantage d'avoir du ventre, on le pose dessus. D'accord? Là les hommes secs. Ceux qui ont pas de pec. Voilà, donc on vient le coller. Et quand vous allez être ici, pensez à faire comme en rowing, à tirer. D'accord? Et là je vais envoyer ma hanche vers l'avant et je vais enrouler le log. Donc je viens. Je soulève, je fléchis, j'enroule. D'accord? Une fois que je suis ici, je vais essayer de monter les coudes le plus haut possible. Légère impulsion, et je passe en dessous. Il y a un nid. J'ai des mots de Bego? La technique absolument à voir. Ça va perdre aussi, attention. Il a montré tout ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas Comment détruire le séminaire en 2 minutes? C'est ça. Là, c'est vraiment ce qu'on va faire. Pareil, si vous ne le blessez pas assez et que vous restez trop là, en fait, vous allez essayer de le curler. Donc là, à 50 kg, tu peux curler, faire un truc. Tu vois, quand il y aura du lourd, tu curles plus du tout. C'est vraiment tac, tac. Oh, il est fou. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. J'explique ce qu'on n'entend rien avec un podcast. Très souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont le décoller, ils vont fléchir, et une fois qu'ils vont être là, ils vont faire ça. D'accord? Après, léger, ça va. Dès qu'il y a lourd, ça va plus aller. Vous pensez vraiment, je fléchis, je viens le mettre sur le ventre, sur les becs, je tire, et hop, j'enroule. Et là, je jette. D'accord? Allez. Les bras tendus, voilà. Je fléchis, contracte le dos, monte les coudes, monte les coudes. Voilà. Le log, c'est un peu comme l'altéro. Quand vous êtes là, sur les épaulés, vos coudes, pensez à les monter. D'accord? Pourquoi? Parce que le log, c'est pas une barre. Votre axe n'est pas... Sur une barre, vous êtes axé ici. Là, le log, vous êtes ici. Le fait de monter les coudes, vous allez vous remettre dans l'axe quand vous poussez.
dire dans le Strongman, il n'y a pas de compète sans stone. La plupart du temps, ça arrive, mais ça arrive. Épreuve extrêmement technique, peut-être la plus technique. D'accord ? D'accord, c'est l'épreuve la plus technique en compétition. L'objectif de la stone, ça va être de mettre déjà vos mains et vos bras dans l'axe de la boule. Si vous désaxez, dès que vous allez tirer, si vos mains sont plus derrière, elle part vers l'avant. Si vous mettez devant, elle va partir vers l'arrière. Là, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment vous mettre pile poil dans l'axe de la boule. Vos jambes vont être à peu près au même niveau que les avant-bras. D'accord ? Et ce qui va être important, c'est d'aller chercher avec vos doigts le plus proche possible du sol. Tant pis hein, pour la manucure, l'organe et tout, bon c'est pas grave. Donc on va venir la prendre. Et ce que vous allez faire avec vos avant-bras, ça va pas être juste les mains. D'accord ? Vos avant-bras vont devoir être collés contre la stone et vous allez venir serrer avec vos avant-bras comme un étau dessus. Là je décolle, je viens remettre mes genoux en dessous et une fois que je suis là je suis tranquille. Il faut prendre un petit café. D'accord, je vais changer la position au niveau de mes mains. Là, tout à l'heure, j'avais pris ma stone, j'étais comme ça. Là, je vais les mettre un peu plus dessus. D'accord ? Et là, je vais pouvoir, comme pour le log, envoyer avec un coup de hanche, poser la boule sur le ventre et la tirer contre les pecs. Et là, je vais l'axe, alors celui-là il est super léger, il fait 10 kg à vide. C'est la grosse barre Aurélie. Ouais, c'est la taille d'autre chose. L'axe, petite différence avec les barres. Alors déjà le diamètre, plus gros. Et surtout la grosse différence avec une barre, quand vous êtes habitué, c'est qu'il n'y a pas de roulement ici. D'accord ? Donc l'inertie de la barre, là vous allez la subir. Quand on tire sur une barre d'haltéro, les roulements sont faits pour contrer l'inertie que vous allez mettre dans les poids. Là vous allez le subir. Donc dès que vous allez monter un peu en charge avec ça, vous allez le ressentir. Mais voilà, donc la plupart du temps, vous n'allez pas pouvoir faire ce mouvement-là comme un mouvement d'haltéro. Pourquoi ? Parce que le grip ne va pas être suffisant. Donc ce qu'on va faire en fait, Quand tu vas faire ça, on va faire une prise inversée comme un soulevé de terre. D'accord ? On va partir du sol, on va la tirer, et on va la poser sur le ventre. Là, on change de main, on remet l'impulsion, on l'envoie ici. Et là, vous pouvez la développer. Vous la jetez, peu importe, comme vous voulez, pas de souci, d'accord ? Aurélien, comment on fait quand on a des abdos, Aurélien ? Alors, petite règle aussi que j'impose moi, en compétition internationale, l'axe, c'est interdit de faire un appui sur la ceinture. Savior!